l'Égypte ancienne, un enfant naquit dans la maison d'une famille des enfants d'Israël. Cet enfant, au visage lumineux et au cœur pur, s'appelait Aaron, fils de Imran et frère aîné de Musa. Que la paix soit sur eux deux. Aaron grandit parmi un peuple opprimé, réduit en esclavage sous le joug du tyran Pharaon, qui se prétendait Dieu et semait l'injustice sur la terre. Tandis que Musa fut choisi plus tard par Allah pour recevoir la révélation et affronter Pharaon, Aaron fut, lui aussi, honoré d'une mission, être le soutien, le compagnon et le porte-parole de son frère. Lorsque Musa reçut la révélation au mont Tur, Sinaï, il implora Allah. « Ô mon Seigneur, ouvre-moi la poitrine, facilite ma mission, dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Et accorde-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère. » Surat Taha 25:30, Allah exauça sa prière. Aaron fut donc envoyé avec lui comme prophète et messager, doté d'une parole éloquente et d'une sagesse douce. Ensemble, ils se rendirent devant le trône de Pharaon pour lui transmettre le message divin. En vérité, nous sommes les messagers du Seigneur des mondes. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël. Surat al-Shu'ara 167. Mais Pharaon, arrogant, rejeta leur appel, accusant Musa de mensonge et Aaron de sorcellerie. Alors, Allah fit éclater la vérité par des signes évidents. Le bâton de Musa se transforma en serpent, la main jaillit de lumière, et d'autres miracles confirmèrent leur mission. La délivrance et l'épreuve. Après de longues années de confrontation, Allah sauva Musa, Aaron et les enfants d'Israël en ouvrant la mer devant eux. Pharaon et son armée furent engloutis, et le peuple élu fut délivré. Mais l'épreuve ne s'arrêta pas là. Pendant que Musa se rendit sur le mont Sinaï pour recevoir les tablettes de la loi, il confia à Aaron la garde du peuple. Cependant, un homme nommé As-Samiri sema la tentation. Il fabriqua un veau d'or, et beaucoup d'Israélites s'égarèrent en l'adorant. Aaron, impuissant face à leur rébellion, tenta de les raisonner. « Ô mon peuple, vous avez été mis à l'épreuve par ce veau. Votre Seigneur est le tout miséricordieux. Suivez-moi et obéissez à mon ordre. » Surat Taha 29. Mais ils refusèrent, disant « Nous resterons auprès du veau jusqu'à ce que Musa revienne. » Lorsque Musa revint et vit ce qui s'était passé, il fut pris d'une grande colère. Il saisit son frère par la barbe et la tête, lui reprochant la désobéissance de son peuple. Aaron répondit avec douceur « Ô fils de ma mère, ne me saisis pas par la barbe ni par la tête. J'ai eu peur que tu dises « Tu as divisé les enfants d'Israël, et tu n'as pas attendu ma parole. » Surat Taha 29. Musa comprit alors l'innocence de son frère et pria pour lui. Leur fraternité resta un modèle de foi, de patience et d'humilité. La fin du voyage, Aaron vécut auprès de son frère jusqu'à la fin de sa mission. Il mourut avant Musa, dans le désert du Sinaï.